Le véritable leadership ne se mesure pas par les titres que l'on porte, mais par le caractère que l'on incarne. C'est dans les profondeurs de notre être que réside le pouvoir de briller et d'inspirer les autres à leur tour. Bonjour mesdames, messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RACP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, auteur du livre Deviens enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Nous sommes à l'épisode numéro 231 et à la saison 7, briller au-delà des titres, le caractère, clé de voûte du leadership authentique. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour explorer un aspect essentiel du leadership dans cette partie 1. C'est pour la confiance. Dans cette série, nous nous plongeons dans le rôle central du caractère dans le développement d'un leader et d'un leadership authentique et inspirant. Aujourd'hui, nous mettons en lumière la confiance, ce pilier fondamental qui permet au leader de briller au-delà des titres et de la reconnaissance superficielle. Alors, préparez-vous à découvrir comment la confiance en soi et envers les autres constitue une pierre angulaire essentielle pour cultiver un leadership puissant et transformateur. Si vous êtes nouveau à écouter ce show, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Ou vous pouvez également vous abonner à mes podcasts premium. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Briller au-delà des titres, le caractère, clé de voûte du leadership authentique, partie 1, la confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La première partie de la série Caractère sera consacrée au C pour confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous parlerons de l'importance de la confiance pour le leadership et des différentes façons de développer cette qualité. Qu'est-ce que la confiance? La confiance demeure un état d'esprit ou une attitude. Elle capitalise votre sentiment de sécurité, de fiabilité et de foi qui peut être envers une personne, une entité ou une situation. Elle déploie votre force de conviction qu'une circonstance ne détermine pas forcément votre réalité et vous pousse à placer votre focus sur quelque chose ou quelqu'un de plus important. La confiance est quelque chose qui repose sur l'idée que l'autre personne ou entité possède des qualités et des valeurs positives qui la rendent digne de confiance. Cela peut inclure l'intégrité, l'honnêteté, la compétence, la compréhension et la bienveillance. La confiance se développe souvent sur la base de l'expérience passée et des interactions présentes avec les autres. Elle est essentielle dans de nombreux aspects de la vie, que ce soit dans les relations personnelles, professionnelles, sociales, spirituelles, ou même dans la confiance que l'on place en soi-même. Elle facilite la coopération, favorise une communication ouverte et honnête et permet d'établir des relations solides et durables basées sur de l'intégrité. Cependant, la confiance peut être fragile et facilement ébranlée. C'est la raison pour laquelle c'est une chose qui demande constamment un renouvellement quotidien dans votre esprit ainsi que dans votre âme. Une trahison, des mensonges répétés, des comportements irresponsables ou des actions incompatibles avec les attentes peuvent entraîner une perte de confiance. En tant que leader, il est donc nécessaire de bien étudier et de savoir où placer votre confiance. Reconstruire la confiance peut être un processus difficile et prend souvent du temps, car il nécessite de démontrer de manière cohérente
la crédibilité et la fiabilité. C'est pour cela que le leadership requiert un renouvellement d'intelligence, de sagesse et de connaissance pour savoir placer sa confiance là où on ne la perdra jamais. Cela existe-t-il vraiment? Bien sûr que cela existe. En résumé, la confiance est un élément essentiel des relations humaines, basé sur la conviction en la fiabilité et l'intégrité de l'autre partie, et elle joue un rôle crucial dans la création de liens solides et mutuellement bénéfiques. La confiance, selon la Bible, la parole de Dieu, est un thème central qui est abordé à plusieurs reprises dans la lettre d'amour de Dieu pour les hommes, qui est la Bible. Selon elle, la confiance est souvent associée à la foi en Dieu. Au travers de l'œuvre Jésus-Christ à la croix, il évoque aussi la conviction que Dieu est digne de confiance et fidèle à ses promesses. Voici quelques principes bibliques sur la confiance. Confiance en Dieu. La Bible encourage les leaders à placer leur confiance en Dieu, à le rechercher et à lui faire confiance dans tous les domaines de leur vie. Proverbe 3, versets 5-6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Confiance en la protection de Dieu. La Bible enseigne que Dieu est un refuge et un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Dans le psaume 91, verset 2, déclare « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Confiance en la parole de Dieu. La Bible affirme que les paroles de Dieu sont véridiques et fiables. Les croyants sont encouragés à placer leur confiance dans les promesses de Dieu et à vivre selon ses enseignements. Psaume 119, verset 42 déclare « Je répondrai à celui qui m'outrage avec de la confiance, car je me confie en ta parole. » Confiance en la grâce de Dieu. La Bible enseigne que le salut et la rédemption viennent par la grâce de Dieu, par Jésus-Christ, et non par nos œuvres. Les croyants, les leaders sont appelés à placer leur confiance en la grâce de Dieu plutôt qu'en leur propre effort. Éphésiens 2, 8, 9 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ces enseignements bibliques sur la confiance soulignent l'importance de placer notre foi et notre confiance en Dieu, de le rechercher dans nos décisions et de compter sur sa direction. La confiance en Dieu nous donne l'assurance de son amour, de sa fidélité et de sa protection dans tous les aspects de notre vie. En tant que leader, vous êtes autant appelé à savoir comment, pourquoi et où placer votre confiance si vous voulez ramener la confiance de manière permanente au sein de votre équipe. La confiance peut jouer un rôle crucial dans le développement du caractère d'un leader, et voici quelques façons dont la confiance peut contribuer à ce développement. La première, c'est le renforcement de l'estime de soi. Lorsqu'un leader est digne de confiance et qu'il gagne la confiance des autres, cela renforce son estime de soi. Le fait de savoir que les autres ont foi en ses compétences et en sa capacité à prendre des décisions éclairées renforce sa confiance en lui-même et sa confiance en ses capacités de leadership. 2. Encouragement de l'intégrité. La confiance est étroitement liée à l'intégrité. Un leader qui souhaite gagner la confiance des autres doit être honnête, transparent et se comporter de manière éthique. Le développement de la confiance encourage donc le leader à cultiver et à renforcer son intégrité personnelle. Favorisation d'une communication ouverte. La confiance crée un environnement propice à une communication ouverte et honnête. Lorsque les membres d'une équipe ou d'une organisation font confiance à leur leader, ils sont plus enclins à partager leurs idées, leurs préoccupations et leurs suggestions. Cela permet au leader d'obtenir des informations précieuses, d'établir une meilleure compréhension et d'adapter sa prise de décision en conséquence.
4. Encouragement de la responsabilité. La confiance engendre la responsabilité. Lorsqu'un leader est perçu comme digne de confiance, il est plus enclin à assumer ses responsabilités, à tenir ses engagements et à faire preuve de responsabilité envers ses actions. La confiance des autres renforce le sens des responsabilités du leader et le pousse à agir de manière fiable et cohérente. 5. Facilitation de la collaboration et de l'engagement. Lorsque les membres d'une équipe ou d'une organisation font confiance à leur leader, ils sont plus enclins à collaborer activement, à s'engager pleinement dans les tâches assignées et à travailler ensemble vers des objectifs communs. La confiance favorise un climat de travail positif et encourage les membres de l'équipe à donner le meilleur d'eux-mêmes. À présent, comment développer la confiance? Le développement de la confiance peut être un processus continu qui nécessite du temps selon le caractère de l'individu. Elle peut demander de la patience et de l'engagement envers soi-même. Voici quelques conseils pour vous aider à développer la confiance en tant que leader. 1. Se connaître. Connaître ses forces et ses faiblesses. Prenez le temps d'explorer et de comprendre vos propres forces et faiblesses. Identifiez ce qui vous rend unique et ce que vous apportez de précieux aux autres. En reconnaissant vos qualités, vous renforcez votre estime de vous-même et votre confiance en vos capacités. Appuyez-vous sur la foi pour déployer cette connaissance de soi. 2. Ayez un focus. Fixez-vous et atteignez des objectifs intentionnels. Établissez des objectifs adéquats et réalisables pour vous-même et pour votre destinée. Lorsque vous atteignez ces objectifs, même de petites réussites, cela renforce votre confiance en vous et en vos compétences et votre capacité à accomplir ce que vous vous êtes fixé. 3. Faire face à vos peurs. La peur est un choix. Identifiez les peurs qui vous retiennent et essayez de les confronter. En tirant votre zone de confort et en faisant face à vos craintes, vous gagnez en confiance en vous-même et vous réalisez que vous êtes capable de surmonter des obstacles, ce qui serait un bon point pour la confiance des autres. 4. Apprendre de vos échecs. Le chemin vers la confiance peut inclure des revers et des échecs. Au lieu de vous décourager, utilisez ces expériences comme des occasions d'apprentissage et de vous avez tiré des échecs passés et utilisez-les pour vous améliorer et éviter les mêmes erreurs à l'avenir. 5. Cultivez des relations positives. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Les relations positives et bienveillantes peuvent renforcer votre confiance en vous-même. Cherchez des mentors ou des personnes inspirantes qui vous aident à grandir et à vous développer. 6. Se concentrer sur les solutions. Adoptez une attitude positive et axée sur les solutions plutôt que sur les problèmes. En abordant les défis avec une mentalité de résolution, vous renforcez votre confiance en votre capacité de trouver des solutions et à surmonter les obstacles en tant que leader. 7. Développez votre foi. Pratiquez l'autocompassion. Soyez gentil et bienveillant envers vous-même. Sachez que ce n'est ni par la puissance ni par la force que les choses se réalisent, mais par l'esprit. Évitez de vous critiquer de manière excessive et apprenez à vous pardonner pour vos erreurs et pardonner les autres. L'autocompassion favorise un climat intérieur positif et de paix et renforce votre confiance. Pour le développement de la confiance, cela demande du travail sur soi, en renforçant le sens des responsabilités et en facilitant la collaboration et l'engagement des autres. Un leader qui gagne la confiance des autres peut inspirer et influencer positivement son équipe, et cela contribue à son développement personnel, son succès et son efficacité en tant que leader. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y.
Comment la confiance en soi et la confiance envers les autres peut-elle contribuer à renforcer votre caractère en tant que leader? Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés lorsqu'il s'agit de faire confiance aux autres et de vous faire confiance à vous-même? Comment pouvez-vous les surmonter pour développer votre caractère? Réfléchissez à un moment où vous avez expérimenté la confiance envers vous-même ou envers un autre individu. Quels ont été les résultats positifs de cette confiance pour le développement de votre caractère? Comment pouvez-vous appliquer ces leçons à d'autres aspects de votre vie professionnelle, personnelle, spirituelle, sociale, etc. pour évoluer? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 231 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce choix a été présenté par Fadda Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Merci pour vos feedbacks, merci pour votre intérêt à FC Leadership Podcast. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!